Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, ce soir, je viens auprès de vous pour vous présenter une petite exhortation à travers un verset qui est tiré du livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les esprits du mal. » À travers ces versets, chers frères et sœurs, j'ai voulu vous présenter que dans la vie de l'homme, l'homme a trois grands ennemis qu'il doit connaître. S'il connaît ses ennemis, il saura comment surmonter les obstacles du diable. Alors, nous disons que depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme vit dans une lutte spirituelle avec le diable. Alors, nous savons qu'il y a trois puissances qui cherchent à ce que la vie de l'homme s'éloigne de Dieu. Trois puissances qui cherchent que l'homme s'éloigne de Dieu. Et parmi ces puissances, nous avons le monde, nous avons la chair et nous avons le diable. Mais nous savons tous qu'en Christ, nous avons la victoire si nous savons reconnaître nos ennemis et utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a données. Alors le monde que nous parlons ici, ce n'est pas le monde comme une créature de Dieu. Non, c'est le monde qui est dominé par un système rempli de péché, un monde qui est rempli avec le mal, avec le péché. C'est pourquoi Saint Jean, dans son épître, dans son premier épître, au deuxième chapitre, versets 15 à 17, il dit, ne mets pas le monde avec tous ceux qui se trouvent, car le monde passera et toute sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu reste éternellement. C'est pour vous montrer que non, ce que nous devons voir ici, ce n'est pas le monde en tant qu'une créature de Dieu, mais c'est le monde qui est dominé par la convoitise, par le péché. Chers frères et sœurs, c'est ça la manière, la façon dont nous pouvons connaître c'est quoi le monde en tant qu'ennemi de l'homme. Et ici, nous voyons que comme manifestation de ce péché dans nos vies, il y a un amour excessif de richesse. Il y a l'orgueil de la vie, il y a ce que nous appelons la conformité ou le conformisme au monde du péché. C'est-à-dire que ce sont là les trois grandes manifestations du monde comme ennemi de l'homme. Alors, comme conséquence, dans ces cas, nous voyons que l'âme s'attache aux choses passagères et oublie les réalités éternelles. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous voulons vous présenter maintenant l'arme spirituelle que vous pouvez utiliser pour vaincre le monde en tant qu'ennemi de l'homme, en tant que ton ennemi, en tant que mon ennemi. La première arme, nous devons utiliser le détachement. Nous devons nous détacher du monde. Deuxième arme, nous devons vivre dans la simplicité, dans l'humilité. Et troisième arme, nous devons pratiquer la charité fraternelle. C'est pourquoi on dit en Romains chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà ce que nous pouvons connaître pour le premier ennemi de l'homme qui est le monde. Le deuxième ennemi que nous voulons encore vous présenter, c'est la chair. La chair ici, on parle de donc le corps humain. On parle de la nature humaine. Ici, on ne voit pas l'homme en soi. On ne voit pas l'homme en soi parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Alors c'est pourquoi on dit que la chair, en tant que telle, c'est la tendance du cœur humain à suivre des désirs égoïstes plutôt que la volonté de Dieu. C'est pourquoi on dit la chair a des besoins qui s'opposent aux besoins de l'esprit. C'est pourquoi il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Mais comme manifestation, qu'est-ce que nous pouvons observer? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la manifestation de la chair en tant qu'ennemi de l'homme? La première manifestation, vous allez découvrir que c'est les comportements de l'homme, à travers le comportement de l'homme. Par exemple, la colère, la jalousie, l'impureté, l'orgueil, la paresse spirituelle et surtout, la dernière chose que nous pouvons reconnaître est que l'homme aura toujours
des difficultés à prier ou difficultés à pardonner. Chers frères et sœurs, voilà la manifestation de la chair en tant qu'ennemi de l'homme. Et comme conséquence, nous allons voir que la chair va étouffer la vie de l'esprit. La vie de l'esprit est étouffée par la chair qui est dominée par la colère, la jalousie, l'impureté, donc la difficulté de prier, difficulté de pardonner. Voilà ce qui étouffe la vie de l'esprit dans notre vie. Alors, chers frères et sœurs, quelle est l'arme spirituelle que tu peux utiliser? Maintenant, pour vaincre ce péché, tu dois utiliser la première arme, c'est le jeûne. Deuxième arme, c'est la prière. Troisième arme, tu dois te discipliner, savoir une discipline spirituelle. Et cette discipline doit te pousser à avoir une vie selon l'esprit. C'est-à-dire, c'est pourquoi on dit en Romains chapitre 8, verset 13, on dit que si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Alors, c'est par l'esprit que nous allons faire mourir les œuvres de la chair. Alors, nous allons vivre. Voilà le secret. Troisième ennemi, chers frères et sœurs, c'est le diable. Le diable ici, c'est l'adversaire de nos âmes. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, il dit, Satan cherche à tromper, accuser et décourager les croyants. Et c'est pourquoi il dit, votre adversaire, le Satan, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Maintenant, comment nous pouvons connaître donc les signes ou les manifestations du diable comme ennemi de l'homme? La première manifestation, nous voyons les tentations. Deuxième manifestation, le mensonge. Troisième manifestation, la confusion, la peur et surtout la désunion. Le diable ne veut pas que nous vivons dans l'unité. Le diable ne veut pas que nous vivons dans l'unité. Il sème le doute dans le cœur du croyant. Il cherche toujours à éloigner le croyant de la réalité divine, de la réalité qui se cache dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il pousse, il fait vivre le croyant dans le doute. Comme conséquence, le diable pousse l'homme à douter de Dieu et à se rebeller contre sa parole. Aujourd'hui, nous avons tant de rebelles vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais comme arme spirituelle, qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour vaincre ce diable? Ah, nous voyons, c'est la foi. Nous devons avoir la foi. Croire que Dieu existe. Il est capable de nous sauver. Il est capable de nous accorder la victoire. Et deuxième arme, c'est la vigilance. Nous devons être vigilants parce que ce diable rôde partout. Il sillonne partout. Il sait comment nous contrôler. Comme il nous contrôle, nous devons être vigilants. La vigilance, c'est quelque chose qui fait grandir un enfant de Dieu dans la spiritualité. Et deuxième arme spirituelle, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu parce que le diable dans le désert, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, l'avait vaincu à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu a la puissance, la parole de Dieu a la capacité de nous donner la victoire vis-à-vis des attaques du diable, parce que le diable veut nous faire chuter, veut nous faire tomber dans le péché. C'est pourquoi on nous dit en Ephésiens chapitre 6, verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alors on dit, chers frères et sœurs, que ces trois ennemis sont puissants, mais le Christ les a déjà vaincus. Il nous exhorte, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les croyants, en tant qu'enfants de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, tu es appelé à vivre dans la victoire du Christ, en marchant dans la lumière, en priant sans cesse et en demeurant unis à Dieu. C'est pourquoi nous devons tous reconnaître et faites cette prière reconnaissante pour dire à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a vaincu le monde, qu'il a vaincu la chair, qu'il a vaincu le diable, qu'il nous fortifie dans la foi.
qu'il nous fortifie dans la foi, qu'il nous donne son esprit pour discerner le piège de l'ennemi et qu'il fasse de nous des témoins fidèles de sa victoire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit règne maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup.